toutes et à tous et bienvenue pour le jour numéro 19 de ce challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, professeure de yoga et coach sportif et aujourd'hui je vais vous challenger. Oui, vous m'avez bien entendu, ce challenge a commencé déjà depuis presque 3 semaines et on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. On a travaillé l'équilibre, on a travaillé vraiment sur le renforcement aussi de nos muscles, l'étirement. Là maintenant, on va travailler une posture d'équilibre assez challengeante que l'on appelle Kakasana, le corbeau. Mais je ne vous en dis pas plus, peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. Allez, c'est parti, on y va! Pour cette séance, vous allez avoir besoin de votre tapis de yoga. Vous allez aussi certainement avoir besoin d'une brique ou deux. Donc n'hésitez pas à prendre ce qu'il faut, peut-être même un petit coussin. Je vous encourage à vous munir de ça, des briques et un petit coussin. Si vous n'avez pas de briques, ce n'est pas très grave. Vous allez voir. Donc aujourd'hui, on va travailler notre équilibre et notre confiance en soi avec la posture de Kakasana, notre corbeau. Cette posture est assez challengeante, nous allons voir ensemble et je vais même vous amener vers un challenge un peu plus poussé encore vers la fin. Bien sûr, aucune obligation, écoutez-vous, écoutez votre corps et faites comme vous le sentez. On va commencer donc par nous échauffer parce que cette posture demande quand même pas mal de force, d'équilibre. C'est un ensemble, donc on va bien échauffer nos petits poignets, on va bien échauffer nos chevilles, on va bien échauffer tout notre corps. C'est parti. On va commencer ici dans la position quadrupédie, les genoux bien en dessous des hanches, les poignets bien en dessous des épaules. Et on va venir faire quelques petits cercles avec notre poitrine. Poussez bien dans vos paumes de main quand vous êtes vers le plafond avec les omoplates écartées. À l'inspiration, je relâche un peu vers le sol. Voilà, si vous avez besoin de bouger un petit peu la tête en même temps, n'hésitez pas. Faites quelque chose d'assez fluide. Ne réfléchissez pas trop ici, on est vraiment sur un échauffement de tout le corps. Vous allez réveiller un petit peu votre dos, votre colonne, s'il y a besoin de réveiller un petit peu la nuque, on y va. Et on va commencer à bouger un petit peu plus au niveau des hanches. Donc vous allez envoyer la poitrine dans un sens, les hanches dans l'autre et faire des cercles avec les deux en même temps. Encore une fois, pas de pression, faites comme vous le sentiez. Si c'est pas très synchronisé, il n'y a pas de souci, vraiment. Ça viendra au fur et à mesure. Imaginez que vous faites un peu un cercle avec vos épaules et un cercle dans l'autre sens avec vos hanches. Quand vos épaules partent dans un sens, les hanches partent dans l'autre. Et on va faire un petit coup dans l'autre sens aussi. Une dernière fois. Et on relâche. Ok, très bien. Vous allez venir ici sur vos poignets. On va engager un petit peu la sangle abdominale. Ici, vous allez inspirer, tendre la jambe droite, le bras gauche en même temps. Et revenir au centre. Inspirer de l'autre côté, même chose. Essayez de vraiment tirer de chaque côté, d'allonger votre colonne, expirez, ramenez. Inspirez, serrez votre sangle abdominale, rentrez le ventre. Et expirez. Encore. Posez bien votre poids du corps sur votre poignet et le genou à la fois. Inspirez. Expirez.
Encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Très bien. Posez les fesses sur les talons, allongez vos bras loin devant. Étirez votre colonne, étirez vos épaules. Poussez en même temps les hanches vers les talons. Très bien, revenez ici sur les paumes de main et sur les genoux. Et on va inspirer, monter le bras droit vers le plafond. Expirez, ramenez le bras droit en dessous du bras gauche et attrapez l'épaule gauche. Revenir au centre, inspirez pareil à gauche. Expirez. Encore, j'inspire. Et j'expire. Très bien, là on échauffe notre dos. Encore une fois de chaque côté. Voilà, essayez d'aller chercher très haut. Très bien, super. Et on va revenir sur les genoux. Donc là ici, on va bien se placer dans la posture de Malasana. Vous vous en rappelez de celle-ci, normalement, début de semaine. On va bien placer les pieds, les talons dans le sol. Ici, les mains au niveau du cœur, je pousse mes fesses vers le sol. Je redresse ma poitrine, j'ouvre ma cage thoracique, j'ouvre ma poitrine, je presse dans mes paumes de main. N'hésitez pas à placer une petite brique en dessous des talons si jamais ça ne descend pas et que vous êtes plutôt là. Là aussi, ça peut le faire hein, si vous êtes là. D'accord? Mais dos bien droit. Et ensuite, vous verrez, ça descendra au fur et à mesure. Ça va nous permettre d'échauffer un petit peu nos chevilles. Et c'est une première entrée en matière de notre corbeau. Ça fait partie de la même famille de postures. Et ici, on va placer la main droite au sol. Vous gardez le genou, le coude à l'intérieur du genou. Et à l'inspiration, hop, on ouvre le bras gauche vers le plafond. Et j'expire, je pose ma main gauche à côté de mon pied gauche. Et j'inspire, j'ouvre à droite. Et ça cracote. Et j'inspire, je place. Vous avez l'habitude maintenant, je craque de partout. Mais ça fait du bien. Et je refais pareil à droite. Et je replace à gauche. Et j'inspire. Et encore une fois de chaque côté. Dernière fois à droite, j'inspire. Dernière fois à gauche. Et on relâche. Ok, super. Donc là, vous allez pouvoir venir placer une brique devant vous. Ou un petit coussin. D'accord? Sans problème. Juste là. D'accord? Et on va commencer à rentrer dans la posture du corbeau progressivement. Pour ça, on va rapprocher un petit peu les pieds. Et là, on peut vraiment décoller les talons du sol. Ça ne pose aucun problème. Vous allez même vous placer sur la pointe des pieds. On va bien placer donc les mains. Donc on n'est plus ici en prière, mais on a les mains à hauteur des genoux et les doigts bien écartés. Ça, c'est hyper important que vous ayez vraiment un bon écartement au niveau des doigts. Donc les doigts bien écartés. Et on va décoller les fesses ici des mollets. D'accord? Il faut vraiment que vous décolliez les fesses des mollets avant de basculer en avant. Donc ici, je décolle les fesses des mollets et je viens placer mes mains au sol. J'ai toujours les coudes à l'intérieur des genoux. D'accord? Et vous allez tranquillement poser votre front sur votre brique ou sur votre coussin. Venir décoller une pointe de pied. Reposer au sol, puis l'autre. D'accord? Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Puis ensuite, on peut décoller un, puis deux. D'accord? Pour travailler déjà sur ses bras, sur ses poignets. Et la tête, bien sûr, est sur la brique. Et on revient tranquillement au sol. D'accord? Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. C'est la première étape. Travaillez déjà ça.
Si déjà ça pour vous c'est compliqué, restez-en là pour l'instant. D'accord? Deuxième option, on va donc ne plus avoir la tête en contact avec le sol, avec la brique, avec le coussin. Mais bien sûr, vous pouvez garder ça devant vous si jamais vous appréhendez une éventuelle chute. Vous inquiétez pas, vous ne chuterez pas de haut, ça nous fera pas mal. Mais vous allez peut-être chuter, donc n'hésitez pas à garder une brique ou un coussin. Mais c'est ça aussi le yoga, on repousse un petit peu les limites, mais tout en prenant des précautions. Tout en prenant soin quand même de son corps. Donc on reprend. Les mains à hauteur de nos genoux. Ici, je vais décoller les fesses de mes mollets. J'ai les mains, les doigts bien écartés. Et je pose au sol tout en gardant les fesses vers le haut. Je regarde un point devant moi. J'essaie de décoller une jambe, puis l'autre, enfin une pointe de pied, puis l'autre. Et regardez, tout de suite, je ramène ma pointe de pied vers mes fesses. Ok? Et ensuite, on se tente la posture. Hop, je décolle, je pousse un peu mon poids du corps en avant pour tenir l'équilibre. Et je reste. D'accord? Et on regarde. Très bien, déjà quelques secondes, c'est déjà top. Ça, c'est la deuxième option. Ok, on a toujours les coudes à l'intérieur des genoux. Ok, les doigts bien écartés, on lève les fesses, on bascule, on équilibre son poids du corps. Finalement, il n'y a pas beaucoup de force dans les bras. C'est juste de trouver son équilibre entre le poids du corps qui va basculer en avant et le poids du corps qui va rester vers le haut. D'accord? Plus facile à dire qu'à faire, hein, je sais bien. La troisième option. Troisième option, on va placer non plus les coudes à l'intérieur des genoux, mais on va placer les genoux sur les bras. Donc là, c'est os contre os. C'est un petit peu plus douloureux, entre guillemets, d'accord? Puisqu'on ne va pas avoir trop de moelleux, on va dire. On va vraiment être os contre os. Mais peut-être que pour la stabilité, ça va vous aider. D'accord? On va voir. Donc là, pour le coup, je vais placer mes mains directement à plat au sol. Ça aussi, ça peut peut-être vous aider déjà. D'accord? On va bien sûr décoller les fesses du sol. Ça, c'est hyper important. Si vous ne faites pas ça, vous n'y arriverez pas. Vous n'allez pas pouvoir maintenir votre équilibre, vous allez vous écraser tout de suite au sol. Et là, ensuite, en fléchissant un petit peu sur mes bras, je vais placer mes genoux sur mes bras, sur le haut des bras. Ok? On est là. On fixe son poing, on a toujours les doigts bien écartés, on décolle un, l'autre, vous testez, hein? Vous testez déjà un puis l'autre, et quand vous vous sentez prêt et prête, un, hop, j'avance, j'équilibre mon poids du corps, et deux, tranquillement. Respiration comme on peut, et on relâche. Ok, c'est respiration comme on peut. J'avais envie de dire montée profonde, mais c'est comme on peut. D'accord. Donc là, vous avez eu la troisième option. Une fois qu'on est là, on est déjà vraiment bien dans la posture. On peut éventuellement faire un petit combo que moi j'apprécie énormément. Mais c'est vraiment ici là pour vous challenger encore un peu plus parce que je sais qu'il y en a qui font mes vidéos qui ont besoin aussi d'un peu plus de challenge. Donc si vous voulez, vous vous arrêtez là, vous reprenez la posture de l'enfant. Et ce sera déjà très très bien pour aujourd'hui. Vous retravaillez l'une des trois options que je viens de vous montrer. Pour la quatrième option, nous allons passer de la posture du corbeau à la posture du tripode. Le tripode, c'est un headstand, c'est un Shirshasana, mais avec la tête directement au sol et les mains un peu en arrière. Donc quand on fait le cobra, on peut directement passer dans cette posture, une posture d'inversion qui fait un bien fou, mais je vous conseille vraiment de maîtriser déjà le headstand avant de vouloir faire ça. D'accord? Donc voilà, vous êtes prévenus. Si pour vous le headstand c'est pas du tout dans l'actualité, c'est pas du tout pour l'instant une posture que vous maîtrisez, vous aventurez pas dans ce que je vais vous montrer là. Si par contre voilà, vous êtes friande et friande d'inversion, n'hésitez pas. Je voulais juste préciser que pour cette partie tripode headstand, attention à toutes les personnes qui ont des douleurs au niveau des cervicales, d'accord? Ce n'est pas une posture que je vous recommande, bien au contraire. Prenez vraiment le temps de vous écouter, faites à votre rythme et tout ira pour le mieux. Allez, trêve de blabla, on y va.
On vient placer donc les mains au sol, à plat, on reprend la troisième option cette fois-ci, et on vient décoller les fesses du sol. On vient caler les genoux sur les bras, on fixe un point devant soi, et vous allez voir qu'on va poser le dessus de la tête directement au sol. Pareil si vous voulez mettre un petit coussin, mais pour la stabilité moyenne. Donc enlevez les coussins, enlevez les briques, et décollez un pied, puis l'autre, puis venez poser la tête à plat au sol. Une fois qu'on est là, je vous le donne en mille, on va décoller les jambes vers le plafond. On serre ses abdos, on rapproche les jambes l'une vers l'autre et tranquillement, on décolle les jambes vers le plafond. Fixez un point devant vous. Respiration comme on peut. Voilà. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous voulez. Je vous fais juste la descente. On va essayer de redescendre tranquillement. Hop. Dans le même sens qu'on est venu. On replace tranquillement les genoux sur les bras. On va pousser un petit peu dans les mains pour repousser la tête dans le sol, du sol. Et revenir sur les pieds. Et là, vous pouvez récupérer dans la posture de l'enfant. Très très bien. Relâchez vos bras le long du corps. Relâchez vos épaules, votre dos. Observez toutes vos sensations sans jugement, comme si c'était la première fois. Tranquillement, vous pouvez dérouler votre colonne. Venir placer les mains au niveau du cœur, redresser votre nuque, relâchez vos épaules, fermez les yeux. Placez un léger sourire sur vos lèvres. Et remerciez-vous d'abord vous-même pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour vous être challengé, pour avoir pris soin de votre corps, de votre esprit. Soyez fiers de vous, de là où vous êtes arrivés aujourd'hui. En ce 19e jour de ce challenge, bravo à vous. Moi, je suis très fière de vous. Et je vous remercie d'être là chaque jour avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à demain pour une séance plus douce. Namasté.